Salut tout le monde. On revient sur Might and Magic 3. À l'assaut de la Fortress of Fear. Où j'avoue que j'ai regardé, là il y a 36 000 leviers. Ça c'est une énigme. L'usage de ces leviers. Et il est fortement recommandé de n'utiliser qu'un certain nombre de leviers. Alors je vais le faire parce que j'ai pas envie de passer 150 ans à faire des énigmes. Je veux dire, sur l'épisode précédent, j'ai déjà perdu beaucoup de temps avec l'énigme du donjon de Greywind. Qui par ailleurs m'a rien appris. M'a permis de gagner quelques millions d'XP certes, mais... sans ça, voilà quoi. Bon, j'apprécie hein, les millions d'XP parce que là, je veux dire, j'ai de quoi passer des level up. J'ai pas fait de level up sur mon dernier épisode. Je pense que je dois bientôt pouvoir taper le niveau 60. Hein. Puis sur des personnages. Hein. C'est d'ailleurs un peu bizarre parce que pendant très longtemps sur ce... Oh, une momie. Pendant très longtemps sur ce jeu, je me suis dit que j'arriverai pas au-delà du niveau 15-20. Parce qu'effectivement, quand tu arrives vers le niveau 10-12, l'XP ralentit énormément et c'est très laborieux. Mais dès que tu arrives à commencer à choper des artefacts, des anciens artefacts et tes premiers Power Orbs, c'est ça qui va te débloquer pas mal. Moi, entre le niveau 10 et 15, j'ai mis beaucoup de temps. Par contre, depuis le niveau 20, ça va à une vitesse, c'est phénoménal, quoi. Ancient Artifact of Good, tiens, c'est cool. Bon, je pense pas que ce soit un donjon très haut niveau, ça. Donc, à mon avis, les loots vont être assez merdiques. Puis voilà, lapis, robes. Bon, c'est gentil, quoi. Mais... ouais, du silver et du steel, quoi. Ouais, c'est sympatoche, quoi. Mais enfin, c'est un peu... merdique. Excusez-moi d'être grossier comme ça, mais... puis c'est la triste réalité, c'est un peu merdique. Tirer les leviers pour changer le centre de la salle. Alors je sais pas de quelle salle il parle. Mais Plasmoïde, t'as encore beaucoup de mana toi? Pas tant que ça, hein. Tu peux balancer 5 fireballs. Hein. Attention au roi des momies, maître de la mort. Je dois avouer que la personne ne m'impressionne pas. Hein. Je veux dire, avec mes armes... j'ai les armes en obsidienne, ou en saphir. Pour lui, je pense que c'est du saphir, lui, hein, saphir. Puis, si je vais regarder, la personne, elle a 15 attaques par round. Puis, lui, il a 12 attaques par round avec une arme en obsidienne. Puis, lui, il a 9 attaques par round avec une arme en obsidienne. Je veux dire, les mobs, je leur fais tellement de dégâts que c'en est un peu ridicule. Ancient Artifact of Good. D'accord, on n'avait pas déjà ramené assez, hein, des Ancient Artifact of Good, faut croire. Crossbow, bow. Alors c'est Alan qui chope le loot, donc on va regarder ce qu'il a chopé, Alan. Apparemment de la merde, je pense. Hein. Iron, iron, iron. Puis iron, iron, bronze. Ouais, c'est vraiment un donjon niveau 10-12. Hein. Puis le problème, c'est que pour entrer dans ce donjon, il fallait une clé. Et les clés, pour les faire, il faut pas mal faire des trucs genre la caverne des arachnoïdes. Puis la caverne des arachnoïdes, c'est quand même relativement tendu, je trouve, comme donjon à low level. Hein. Oh, plasmoïde.
C'est le dernier que je peux péter à la boule de feu. Puis donc je suggère qu'on dorme. Puis pour gérer les plasmoïdes comme il se doit. D'accord, donc c'est le centre de cette salle que tu peux changer. Je pense en activant les leviers. Ok. Les mains de carnage, c'est pas nouveau comme mob. Hein. Enfin, peut-être que c'est nouveau en fait. Je veux dire, pour quelqu'un qui a joué à Might and Magic 4 et 5, ça te rappelle forcément quelque chose, quoi. Je sais plus si ça s'appelait main de carnage d'ailleurs, mais... Alors... Où qu'on est? Alors, le maître des yeux vit sous Blink of Destruction. Ah ah. Ok, donc on a 3 trucs, mais apparemment il faut en utiliser aucun de ceux-là. Celui-là par contre faut l'utiliser. Hop. Faut pas les taper au cas que. Vous risquez de péter votre arme. Ce serait dommage. Alors l'arme une fois pétée, elle continue à faire des dégâts, mais ses statistiques sont largement réduites. Et après, bah, faut la réparer, quoi. Donc, oh mon Dieu, des momies! J'ai peur. Des momies! Cool! Du pex! De l'or. Le mec il est content de faire spawner des monstres. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de quoi être content parce que je viens quand même de choper 3 artefacts, 2 de good, 1 de neutrality si je dis pas de conneries. Donc de toute façon j'ai quelques centaines de milliers d'XP qui m'attendent. Je suis bien au chaud là dans mon sac. Et si je veux en faire plus, il y a le Maze from Hell, peuplé de mobs à 2 ou 3 millions d'XP. Alors, check the center room. Vérifier l'état de la salle du centre après avoir tiré les leviers. Oups. Alors pour passer le tour, c'est toujours la touche B, hein, comme sur Might and Magic 7, 6, etc. Il y a 16 leviers que vous pouvez actionner. Oui, mais il n'y a pas 16 leviers qu'il faut actionner. C'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu dois faire quelque chose, vous voyez. Ils ont quand même de la vie, hein, les momies. Hein. Cool, du pex. Alors, ce levier-là, il faut l'actionner. Me dit-on. Les mains de carnage, je doute que ça vaille vraiment grand chose en XP. Tiens, tu vas clamser mon pote le druide. Puis comme je suis gentil avec toi... Tiens, bah d'ailleurs, hé. Non, pas au water, au walk on water, c'est pas ça que je veux que tu casses. T'as un truc Nature's Cure. T'as combien de PV actuellement? 83. Ça t'en rend 25. Ok. Pourquoi pas, hein? Ok, donc là on a une grande salle, ok. Apparemment il reste un seul levier à tirer dans ce donjon. Ça dit, je suis plutôt pas mal parti là sur ce donjon, je suis assez avancé visiblement, donc c'est pas ces leviers là.
C'est ce levier-là, a priori. Alors, de l'air putride s'échappe de la bouche d'un corps en décomposition. Quand seuls les coins seront en train de gémir, alors le centre fera connaître mon maître. D'accord, mais c'est ça en fait qui permet de résoudre l'énigme. Parce que depuis le début du donjon, quand on croise une statue en forme de tête, il vous dit que la statue gémit. Donc là, quand seuls les coins gémissent, donc en fait... Je suppose que les leviers vont permettre de switcher entre les espèces de champs électriques et les têtes. Et il va falloir régler le centre de la salle du centre, de manière à ce que si on regarde les 8 cases autour de la case centrale, donc ça fait un carré de 3 sur 3, et ben les côtés du carré, ça doit être des têtes, et je suppose que le reste, ça doit être des trucs électriques. Donc il faut regarder l'effet de chaque levier. Vous voyez, il y a une tête là. Et la tête gémit, vous voyez. Donc... Precious Pearl of Youth and Beauty. Encore? C'est une blague ou quoi? D'accord, donc en fait, il faut vraiment activer certains leviers. Il faut savoir quel levier fait quoi. Et là, vous voyez, la config qu'on a choisie, c'est les 4 coins, c'est des têtes. Et le reste, c'est pas des têtes. Donc logiquement, là, la case centrale, entre guillemets, voilà, elle nous amène en théorie vers le maître. Toi, t'es maudit, toi. Non, t'es malade. Alors, le Mummy King, on va voir ce qu'il vaut. Ah, il encaisse, hein. Il encaisse le cochon. Toi, peux-tu soigner la maladie sur ton nœud, sur ton pote le mercenaire, merci. Je pensais que les momies allaient maudire, mais en fait, non. Soigne-toi, toi. Ring, chainmail, pas d'aide d'armor. Je pense qu'on n'a plus de place là par contre. Exactement, obsidian, chainmail, c'est pas mal, hein. Un anneau en bois. Un anneau en diamant. Ça c'est pas mal, ça, un anneau en diamant. Le problème c'est que on est full de chez full. Faut qu'on discarde des trucs et ça me plaît pas. Diamond ring. Tu vas équiper. Le problème c'est que sur le roi, moi je m'attendais à avoir une clé ou quelque chose. Ah bah, hologramme sequencing card 1. Voilà. Parce que effectivement, je vous dis, j'ai déjà dit, les hologrammes sequencing card, j'ai les 2, 3, 4. Puis il manque forcément d'autres. Là j'ai là, donc j'ai 1, 2, 3, 4. Ok. J'ai entendu parler de 2 donjons sur plusieurs écritures sur les murs qui s'appellent la Tomb of Terrors et le Maze from Hell. Donc le Maze from Hell, je sais qu'il est plein de minotaures et de méduses et que ça pique à mort. Ok. Donc, je me doute, et de toute façon, il y avait écrit sur un des murs que le dieu des minotaures possède une carte essentielle. Donc je suppose qu'il a aussi une carte à aller prendre. Vu qu'on a parlé souvent de la Tomb of Terrors, je suppose que je vais aussi y trouver une carte ou une clé essentielle. Cela dit, j'ai cru comprendre que en amenant 11 orbes
Parce que les orbes, les awards, on voit, j'en ai donné 9 à Ziloth, puis 6 à Tumult. Si je donne 2 orbes de plus à Ziloth, donc si je monte à 11, puis alors Ziloth me donnera un pass spécial bleu. Puis, donc j'ai 5 gouttes d'artefacts recovered, 9 evil, 8 neutral, ok, bah là j'ai quelques gouttes et un neutral à donner. Tout ça, ça se goupille bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais délivrer tout de suite ces artefacts. Bon, ça c'est un donjon relativement low level. Donc c'est un donjon qui n'avait aucune raison de poser de problème et qui de fait ne posait pas de problème. Donjon easy s'il en est. C'est comme sur Might and Magic 6, si avec des persos niveau 50, vous arrivez pour faire, je sais pas moi, le donjon des Dragoons qui est sur la map de Castle Iron Fist, quoi. C'est de l'overkill. Platinum Boots, t'as quoi toi? T'as Steel Boots, donc les Platinum Boots elles sont meilleures. Là, ce que je regarde, c'est l'Obsidian Chainmail. Obsidian Chainmail, c'est le top pour quoi? Druid, tu peux pas avoir mieux que Leather Armor, de toute façon. Chainmail, c'est le top pour un rogue, mais je crois qu'il a déjà mon rogue un Obsidian Chainmail. Je crois qu'en armure de corps, il a une Obsidian Ringmail, lui. Ah, bah, moi j'ai une Obsidian Chainmail. Toi, t'as 146 en classe d'armure, ok? Ouais, ça t'a effectivement donné un point de classe d'armure. Du coup, l'Obsidian Ring Mail, je peux la donner, mais du coup, ça va pas m'intéresser, je pense. Ouais, j'ai déjà. Je peux regarder pour boîte en platine par contre. Alors, qui a moins bien que des bottes en platine? Bah lui, il a pas de bottes en fait, tout court. Il est pieds nus. Bon, c'est un druide, vous me direz. T'as combien de classe d'armure maintenant, le druide? 96. Puis bon, ce qui va te manquer, c'est vraiment des points de vie, quoi. J'ai qu'une Quatlu Coin, alors je pourrais la dépenser pour te donner un peu d'endurance, mais bon, de toute façon, tu sers pas à grand chose, donc... va essayer de te faire level up, hein. Peut-être que simplement tu gagneras des points de vie en faisant du level up, après tout. Puis, tout à l'heure, tu avais 16 millions, tu as gagné 6 millions depuis qu'on a regardé sur l'épisode précédent, donc je pense qu'avec 6 millions, peut-être qu'on va gagner quelques niveaux. Puis là, on va gagner encore quelques centaines de milliers d'XP. Salut Pretos. Je pense qu'on t'a donné tes artefacts à toi. Puis, ouais.
On a un neutrality. Donc hologramme sequence, on a la 3, la 4, la 1, la 2. On a bien la 1, 2, 3, 4. Puis c'est parfait. Alors maintenant, il faut qu'on aille au château de la neutralité, au château de King Chaotique, château de King Tumult. Donc on va pas utiliser mana pour ça, ni gem. Je vais pas regarder d'ailleurs où on en est. En gold, on a 35 millions, en gem, on a 109 000. Ouais, bon. Là, effectivement, on peut vraiment... On est pété de thunes, on est pété de tout, là, c'est abusé. De la bouffe, on en a combien? 38 jours. Ouais, ça va. Donc c'est Freeman, on a dit, pour aller à Wildabar. Et de Wildabar, on va aller au château. Et après, j'irais bien me balader sur la zone F4, parce que la zone F4, j'y suis pas trop allé. Et je pense qu'il y a quelque chose dans ces zones-là. Je pense qu'il y a quelque chose dans toutes les zones. Il y a des zones genre C1, C2... ou C3, C3 j'y suis allé là, mais C1, C2 par exemple, je crois que j'y suis pas allé. Et ça vaut le coup d'y aller. Ok, bon, là par contre, on va ressortir. Puis bon, allez, on va quand même claquer de la mana. On a 109 000. J'aime, on peut se permettre de claquer un peu de mana. On peut s'offrir ce luxe. D'aller à Blistering Heights. On doit attendre le matin. Le problème, c'est que le druide, si on fait level up, son coût augmente. Puis bon, j'ai 35 millions, donc je me dis, c'est pas très grave. Là, je suis quand même relativement... À mon sens, je suis relativement avancé là sur le jeu. Oh ouais, Maximus, il est passé niveau 63. Ouais, le level up qu'on a fait. Bon, c'est surtout en butant des hydres. Hein. Bon, alors lui, maintenant, il me coûte combien? Allez, je tablerai sur 18 000. 20 400 par jour. 20 500 par jour. C'est vraiment un mec... Bon niveau 32, hein, le druide. Mais il commence à me coûter vraiment très cher. Castor, toi, t'es dernier en XP, t'as 49 millions. Non, tout comme Kanegame. Donc niveau 58 tous les deux. Les autres niveau 50, 64, 63, 65. Bon, au poids où on en est, de toute façon, oui, je pense qu'on est dans le niveau tout à fait excellent. Et je pense que le Maze from Hell va nous permettre de faire des choses assez ridicules même. Alors j'ai dit que je voulais aller sur Water. Voilà, Water, ça m'amène ici. Puis c'est E3. Qu'est-ce que tu foutais sur l'eau, mec? Toi, tu vas me faire un peu de water walk, enfin walk on water. Du coup, vous voyez, je peux me balader. Oh, sur l'eau, vous avez carrément des octobistes. 50 000 gold, 50 gemmes. Toi, tu as trouvé un objet. Et c'est quoi comme qualité? Photon, c'est-à-dire plus 47 en force. Alors, c'est D3. C'est pas là que je veux aller du tout, moi. Puis D3, c'est... Alors par là, au E3, je suis pas trop allé. Bon, les trigolems, c'est une blague. C'est déjà une blague à l'époque. C'est une blague encore plus maintenant. Je suis obéyeur pour 100 000 gold, je me souviendrai de vous. Ah, j'ai vu un donjon là. Je suis slayer, je me souviendrai de vous.
Quicksand. Le mec a foutu un truc qui te tue automatiquement 2 persos juste devant le donjon, mais... Ah, c'est saoulant. Allez, on place une Lloyd's Beacon, on fait un Town Portal, on retourne à Blistering Heights, on va se raise, on va se réparer. Que de temps perdu, mais que de temps perdu, quoi. Que de temps perdu. Et que d'argent perdu surtout. Bon, ça vous a pas cassé. Oui, c'est déjà ça. Elle est où ton armure de corps à toi? Elle est là, Obsidian Scale Armor. Ouais, ça m'a fait chier que vous soyez pétés, les gars. Mais je peux même pas utiliser Raise Dead pour vous reste, donc vous allez perdre de l'endurance. Le Maze from Hell. Ah bah c'est ça, ok. Alors on va rigoler. Apparemment c'est un donjon gigantesque et c'est un vrai labyrinthe. J'avais vaguement regardé la carte. C'est un vrai labyrinthe. J'aime pas trop ça. Tant qu'à faire. Donc ça s'appelle labyrinthe, hein, c'est pas pour rien. Hein. Oh, monsieur Minotaur. La dernière fois que je t'ai vu, monsieur Minotaur, c'était pas joasse. « 100 000 gold, 100 gemmes. 100 000 gold, pardon, 100 gemmes. Et un obsidian ring. Toi, tu veux de la classe d'armure, toi, mec? Ben voilà, t'as maintenant 116 en classe d'armure, donc t'as quasiment autant que Sir K des Games. Je suis pas chien avec vous, hein, les gars, vous pouvez pas dire. Hein. T'as 77 points de vie, par contre, toi, tu sais quoi? Tu vas te soigner tout seul avec ton sort de soin, vu que il coûte que dalle. Et que t'as de la mana. Bon, si ça coûte quand même cher de te soigner, mec. Mais bon. Ok, donc on a notre premier Minotaure. Encore un piège. Pas un piège, 2000 gold et un ring, une amulette, une broadsword, un ring, une broadsword, un ring. Ah bah putain, c'est quelque chose. Un obsidian ring, encore. Quelqu'un veut des obsidian ring ici? Non, parce qu'on en manque pas. Hein. Kinétique amulette, donc une amulette de vitesse. Ouais. Velocity broadsword, c'est plutôt merdique. Par contre, cet obsidian ring, lui, il est très sympa. Il est très sympa. Il fera très joli sur... Ah bah, celui-là, il fera très joli sur toi aussi. C'est la fête des obsidian ring ici, ma parole. Ring of Mass Distortion. Ah, tu peux faire de la Mass Distortion, toi, maintenant. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Les druides, bah, je suppose qu'ils vont avoir des armes contondantes, hein, c'est tout. Bon. Bon loot, là. Très bon loot. Parce que la classe d'armure commence à s'envoler, là. C'est très bien. Alors, on va aller de quel côté? On va aller vers le sud. On va essayer de coller au sud. Ah, ça, c'est une méduse.
Oh bah mon cochon. Toi, t'as stone to flèche. Oh les mecs ils sont moins 14 PV quoi. Moins 14. Oh là 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 là, ce truc relou. Parce que du coup à tous les coups ça leur a pété leur armure. Ah, Kragak, oui, ça lui a pété son armure. Puis Darkshade aussi. Non, Darkshade, peut-être pas. Puis, si. Si, ça leur a pété leur armure. Oh, ça va pas être relou, ça, par contre. Donc, ton armure, elle servira à rien sur ce donjon. Puis, exactement, t'as tout compris. Alors je pense pas avoir le temps de finir le Maze from Hell sur cet épisode. Donc j'ai envie de dire presque exceptionnellement. C'est un donjon que je ferai en plusieurs épisodes. Resurrectera encore un Obsidian Ring? Non, Scorching Ring. Ok. Noterez que la pétrification est un statut pire que la mort. Non mais vous êtes sérieux? C'est une blague ce truc ou quoi? Si je suis Inferno, la méduse en a rien à foutre. Là, elle en a pas eu rien à foutre de ton Inferno. Voilà. Toi, on va essayer de faire comme sur les Eddy. L'implosion. Ça l'a pas vraiment impressionné apparemment. Non, apparemment, il s'en fout de ton... Ouais, bah là on s'est fait défoncer, proprement. Puis l'implosion, il en a rien à foutre, le Minotaure, donc je suppose qu'il faut y aller à coup de magie du feu. Donc plutôt incinération, à ce moment-là. Commencez par la méduse, s'il vous plaît. Bah là, c'est con parce qu'on peut plus rien faire. On peut plus faire de tower portal, plus rien. C'est con. On peut plus rien faire là pour les soigner les autres. On peut plus faire de town portal, on peut plus les dépétrifier, on peut plus rien faire. Donc je sens que ce combat va être long. Ça c'est un donjon qui va être très random. Sauf si j'arrive à trouver un moyen de... Vous voyez là par exemple, mes deux clairs c'est foutu quoi. Donc c'est même pas la peine que j'essaye de jouer, je veux dire, si mes deux clairs ils sont down, ils sont pétrifiés, je peux pas dépétrifier, je peux pas... je peux rien faire quoi. Et là j'avoue, je sais pas du tout ce que je peux faire. Bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... Toi, cast...
Inferno, on va essayer, hein. Alors, on en est où? Toi, qu'est-ce que tu as qui pourrait aider? Oli bonus sur Maximus. Ah, elle est décédée. Donc ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Je veux dire, j'ai plus personne qui peut raise et j'ai plus personne qui peut... Donc là, il faudrait que je sorte et que j'aille à Pince en ville. Oh non. Ah, il y a trop de random sur ce combat, c'est juste... c'est ultra lourdingue. Hein. Je dois avouer, c'est même pas frustrant, je veux dire. Hein. C'est juste du putain de random, quoi. Voilà. Et maintenant, je fais quoi? Bah rien. Et je suis obligé de mourir avant de pouvoir recharger. Bah, donc je vais mourir, hein, parce que c'est juste. Faudra que je regarde s'il y a quelque chose contre ce random là, parce que ça... C'est lourdingue et je suppose que c'est le genre de combat qui se représentera souvent sur le jeu. Je pense. De protection contre les éléments, c'est pas un élément. Il est où ton power cure? Il est là. Ouais, bah. Je veux dire, en 2 attaques, elle m'a pétrifié 8, enfin, ouais, 7 personnes, 6 personnes. Puis là, il faut que je comprenne comment on peut éviter la pétrification comme ça, parce que c'est tellement random que je ne vois pas là. Ouais, c'est déjà mort là, il me reste plus que le voleur. Elle-même, elle a rien de PV, hein, mais... Je sais pas du tout comment gérer ça, quoi. Donc, ce que je vais faire, de toute façon, je vais arrêter cet épisode ici. Je vais réfléchir à une solution. Je vais tenter lui avec une implosion, mais le problème c'est que l'implosion va choisir au hasard, là encore, sa cible. Et c'est mort. Bon, bah écoutez, je vais réfléchir à ça tranquillement et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.